Bonjour à tous. Le groupement des annonceurs du Maroc a dévoilé sa nouvelle vision 2022. Cette vision a été présentée par son nouveau président la semaine dernière. Une vision clairement orientée vers le digital, mais pas que. Communication, structuration, formation et régulation, telles sont les pierres angulaires de cette nouvelle stratégie. Nous en parlons aujourd'hui dans le détail en compagnie du président du GAM, du nouveau président du GAM, Youssef Chérif. Bonjour. Bonjour Yassine. Bienvenue sur le plateau de Média TV. Merci. Alors la vision que vous avez présentée donc, la semaine dernière vient-elle dans la continuité un peu des objectifs qui ont été menés par le GAM depuis sa création ? Absolument. Depuis plus de 35 ans, donc, le GAM a joué un rôle central dans l'animation du secteur et dans la représentation des annonceurs. Donc nous avons des acquis considérables, surtout avec l'équipe sortante, Simoun El Jazouli avec son équipe, ils ont fait des actions extraordinaires. Donc certes, nous allons consolider sur ces acquis pour continuer à développer l'action du GAM. Très bien. Alors justement, l'action du GAM, cette vision 2022, sur quels aspects repose-t-elle ? J'en ai cité quelques-uns, mais déjà dans sa structure globale. Alors déjà, dans le cadre de cette vision 2022, nous ambitionnons de renforcer la position du GAM en tant que représentant unique des annonceurs. On souhaite également en faire un véritable espace d'échange et de partage entre les annonceurs, entre eux, et de l'autre côté avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème marketing, communication digitale et médias. Et on souhaite aussi continuer à renforcer et favoriser le rayonnement du GAM au niveau national, continental et international. Donc la vision du GAM s'articule autour de 6 axes principaux que sont la gouvernance. Donc on souhaite développer davantage la gouvernance du GAM, que ce soit au niveau des structures permanentes, au niveau des commissions, des clubs. L'aspect régionalisation n'est pas en reste. Et deuxièmement, tout ce qui est communication événementielle. Nous avons un certain nombre, déjà nous avons un événement phare qui est connu, qui est l'ADS dédié au digital. L'African Digital Summit, qui est un événement dédié au digital. Et nous souhaitons diversifier nos événements, tout l'aspect communication vis-à-vis de nos adhérents, mais aussi vis-à-vis de l'écosystème. Ensuite, on souhaite se pencher sur le développement des compétences, le développement de compétences des équipes chez les annonceurs. Vous savez que nous sommes sur un domaine qui évolue tous les jours, le digital, marketing. Aujourd'hui, les technologies évoluent, les pratiques évoluent et on est obligé de suivre. Et sans une offre de formation étoffée, et avec une agilité c'est-à-dire dans son élaboration et sa mise en œuvre. Donc on ne peut pas suivre le développement rapide et les mutations que connaissent les domaines que je viens de citer. Est-ce que justement sur cet aspect formation, Youssef Chérif, comme votre double casquette, n'est-ce pas, de directeur com de l'OFPPT et président du GAM, est-ce que vous pensez que cette double casquette pourra aider à justement booster ces nouvelles filières, ces filières qui sont spécialisées dans le marketing, mais aussi, comme vous l'avez dit, dans le digital ? Absolument. Déjà, laissez-moi vous dire c'est-à-dire sur cet axe dédié au développement de compétences, donc nous souhaitons d'abord faire sortir ce projet ambitieux, donc qui date depuis longtemps, mais qu'on n'arrive pas à le sortir. J'espère qu'on le fera pendant ce mandat, qui est la GAM Academy. GAM Academy, on la voit comme une offre de formation à la fois continue vis-à-vis des équipes de nos membres, mais aussi une offre ou bien un partenariat avec l'ensemble ou avec des acteurs du monde de l'éducation et de la formation pour encourager et développer la mise en œuvre de certaines formations dédiées au secteur.
Notre offre de formation ira aussi vers le e-learning ou le blended learning parce que c'est une composante aujourd'hui initiale importante et on souhaite, c'est-à-dire offrir à nos membres la possibilité d'accès à une plateforme de formation en ligne dans les domaines qui nous intéressent, en plus de tout ce qui est, je citerai, c'est-à-dire des trip learning, c'est-à-dire pour permettre à nos membres soit de bénéficier de séminaires, de conférences, de formations à l'international, ou bien, c'est-à-dire d'être en contact avec leurs pairs à l'international pour pouvoir, c'est-à-dire capter de nouvelles pratiques, capter de nouvelles expériences. Alors sur le deuxième aspect, par rapport à toujours sur ces axes de développement de compétences, concerne effectivement notre rapprochement avec le monde académique et de formation. Et là, une composante principale concernera la définition des besoins en compétences, parce que ce sont les entreprises, en l'occurrence dans notre cas les annonceurs et c'est-à-dire les directeurs marketing, les directeurs communication, les responsables du digital et tout. Donc ils sont en mesure de connaître quels sont les besoins, donc les besoins en compétences c'est-à-dire actuellement pour le futur, et avec les acteurs de l'éducation et de la formation, de l'enseignement supérieur, nous souhaitons être partie prenante sur cet aspect. On souhaite également renforcer nos interventions au niveau des universités, des écoles, et on réfléchit à l'organisation ou la mise en place d'un trophée, c'est-à-dire pour le meilleur projet publicitaire, le meilleur projet universitaire dans les domaines qui concernent la publicité entre autres, justement. La publicité entre autres, absolument. Alors, il y a cet aspect donc, de formation, il y a aussi cet aspect de mesure d'audience. Alors, est-ce que vous venez avec un projet révolutionnaire pour mieux contrôler justement, ou mieux tout simplement avoir des chiffres fiables sur la consommation du digital au Maroc ? Absolument. Sur cet aspect de mesure d'audience, donc, nous souhaitons d'abord améliorer la représentativité du GAM au niveau des différentes instances de mesure d'audience. Et je cite le CIOMED pour la télévision, le CIRAD pour la radio et l'OJD pour la presse écrite. Donc, on souhaite être plus présent et contribuer aux travaux de ces instances, que ce soit au niveau des CTS, les commissions techniques et scientifiques, que ce soit au niveau des boards. Donc, on souhaite améliorer notre représentativité à ce niveau-là. Sur le même registre, on sait qu'aujourd'hui, au Maroc, on ne dispose pas d'une instance ou de plateforme ou de système de mesure d'audience digitale, et on souhaite œuvrer avec l'ensemble des acteurs et parties prenantes du secteur pour la mise en place de cette instance. On a déjà un MOU qui est signé avec le CIOMED pour la mise en place de cette mesure d'audience. Et voilà, donc on souhaite avancer très rapidement sur ce chantier. Un volet, et non des moindres, celui de la mutualisation ou bien de l'amélioration de la synergie entre les différentes instances de mesure d'audience. Dans certains pays, on parle de Media House qui regroupe tous les instances ou tous les systèmes de mesure d'audience. Il faut qu'on regarde comment est-ce qu'au Maroc, on peut renforcer cette synergie pour qu'on puisse arriver à des études cross-média. Aujourd'hui, on a des performances ou des mesures par média, par support. Pourquoi pas demain, on arrive, comme il se fait partout dans le monde, à avoir des études cross-média qui nous permettent d'avoir une idée sur les performances globales de nos campagnes de communication. Alors justement, le Maroc, où se place-t-il dans sa région par rapport à cette avancée technologique en ce qui concerne non seulement les mesures d'audience, mais de manière générale dans cette science qui est devenue le branding, par exemple? Alors, au Maroc,
Je peux vous dire que nous sommes, hormis la partie, c'est-à-dire mesure d'audience digitale, nous disposons de ce qu'il faut en termes de mesures d'audience. Certes, on doit travailler davantage pour développer tout ça. Et une étude qu'on doit lancer et qui est en discussion avec les acteurs et qui concerne aussi la segmentation, parce qu'aujourd'hui chaque entreprise travaille avec son propre référentiel. Donc il faut qu'on arrive quand même à un référentiel national, ce qui améliorera certes la qualité des données qu'on produit et facilitera l'exploitation de ces données par les différents annonceurs et aussi les différents acteurs du secteur. Dernière question, Youssef Chérif. Comment voyez-vous et où voyez-vous le GAM d'ici 3 ans? D'ici 3 ans, donc, c'était la question qu'on s'est posée lors du workshop qu'on a organisé. J'y étais pas. Alors, c'était un workshop de travail, mis à part le grand floor des annonceurs. Donc, c'était un workshop de travail auquel on a invité l'ensemble des membres, mais aussi quelques partenaires qui ont voulu s'associer c'est-à-dire à la préparation de cette vision. Et donc, la réponse est bien, c'est-à-dire, on estime que nous avons réussi notre vision si on arrive à ériger le GAM en tant que véritable espace d'échange et de partage entre les annonceurs, mais aussi avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Ceci ne peut se faire et ne va être possible qu'avec la contribution de tous. Et dans ce sens, je rappelle que dans le cadre de la vision toujours, nous avons voulu adopter une approche inclusive et mobilisatrice vis-à-vis des membres. Et là, j'invite encore une fois nos membres à s'activer et à se mobiliser autour de cette vision et autour de notre groupement au service des annonceurs et au service de l'écosystème en général. Très bien. Youssef Chérif, je vous souhaite en tout cas bonne continuation et bon vent pour cette nouvelle aventure à la tête du GAM, du groupement des annonceurs du Maroc. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Médien TV, medientv.com. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre site, le www.mediantv.com.